Yo la team, aujourd'hui on se fait des pâtes lardon noix, sauce potimarron Saint-Marcelin à tomber par terre. Donc pour commencer, on prend un joli potimarron. Avec son couteau le plus robuste, on vient enlever les extrémités, l'ouvrir en deux, et ensuite on enlève les pépins avec sa cuillère magique. Après ça, on prend des oignons et on les coupe grossièrement. On prend aussi une tête d'ail et on vient glisser les gousses épluchées dans le potimarron. On dépose un Saint-Marcelin dans chaque moitié et on dispose les oignons autour du potimarron. On finit par assaisonner le tout, huile d'olive, sel, poivre et noix de muscade. Ensuite, ça part au four à 180 degrés pour une trentaine de minutes. Ça peut varier en fonction de votre potimarron, faut juste qu'il soit bien moelleux en fin de cuisson. Pendant ce temps-là, on s'abonne et on fait les pâtes. Une fois que c'est lancé, on casse les noix. Si vous avez la flemme, vous pouvez les acheter déjà ouvertes, c'est plus facile, mais c'est plus cher. Quand on a fini de casser les noix, normalement le potimarron est prêt. Si vous êtes malin, vous brûlez pas comme moi. Alors j'avais aucune idée des quantités, donc comme d'hab, j'ai vu gros. Avec le recul, je pense que un quart de potimarron, ça suffit pour 500 grammes de pâte. Vous inquiétez pas, j'ai congelé le reste, j'ai hâte de le ressortir parce que c'était juste trop bon. Bref, on mixe tout ça et on goûte. On ajuste en fonction de ses goûts. Moi, j'ai rajouté surtout du piment d'Espelette parce que j'aime quand c'est relevé et un peu de crème pour avoir une texture un peu plus liquide. On envoie toute la sauce dans les pâtes et on prépare les lardons au dernier moment. Moi, je les aime bien croustillants, donc je les mets dans la poêle à feu très fort jusqu'à ce qu'ils soient comme ça. Une fois qu'on a nos lardons de prêt, on peut dresser des pâtes avec notre sauce potimarron Saint-Marcelin, des lardons bien cuits, quelques noix, et si on est gourmand, encore un peu de sauce par-dessus. D'habitude, j'ai ma super assistante pour filmer la dégustation, mais là, elle était au boulot, donc j'ai dû me débrouiller. En tout cas, c'était juste trop bon.